Bien démarrer avec HTML. Nous allons voir dans cette partie de formation le minimum sur le langage HTML pour lancer l'apprentissage et assurer que vous pouviez me suivre dans les parties suivantes de notre formation. Nous allons découvrir ce que c'est HTML et son utilité pour les moteurs de recherche. Nous allons voir aussi la syntaxe de HTML, éléments, balises et attributs, et la structure d'une page HTML valide. Nous terminons cette partie de formation par un travail pratique dans lequel nous allons créer notre première page web complète en HTML et nous allons découvrir quelques éléments HTML que nous utiliserons pendant les travaux pratiques. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Qu'est-ce que le HTML? HTML n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de balisage qui sert à indiquer au navigateur comment structurer et afficher une page web visitée. Le HTML se compose d'une série d'éléments avec lesquels vous pouvez encadrer, envelopper ou baliser différentes parties de contenu pour les faire apparaître d'une certaine manière. Par exemple, dans la page que vous voyez ici, j'ai enveloppé ou balisé le texte qui décrit les deux composants de l'ordinateur, l'unité centrale et les périphériques d'entrée-sortie, par une balise qui indique au navigateur de les afficher comme une liste. Une balise encadrante peut transformer une partie de contenu en liste ordonnée, mettre des mots en gras, etc. Par exemple, prenons la phrase suivante. Qu'est-ce que l'ordinateur? Si nous voulons que cette ligne se présente comme un titre d'article, nous pouvons l'envelopper par une balise qui s'appelle H1 qui indique au navigateur de l'afficher comme titre de niveau 1. Je vais vous montrer ça en pratique. Tout d'abord, je vous demande d'organiser tous les exemples pratiques de nos formations dans un répertoire qui s'appelle par exemple pratique HTML. Aussi, vous pouvez organiser les exemples dans des sous-répertoires nommés selon les noms des sections et sessions de formation. Maintenant, pour créer un fichier HTML, je vais utiliser Visual Studio Code. Pour ouvrir notre répertoire, il suffit de le glisser comme ça. Je vais créer un fichier qui s'appelle exemple1-6 balise.html. À l'intérieur de mon fichier, je vais écrire la phrase « Qu'est-ce que l'ordinateur ?» Pour exécuter notre fichier, vous pouvez cliquer sur droite, ensuite sur le menu, cliquez Open in Browser ou Ouvrir dans le navigateur. Mais attention, j'ai ouvert le fichier sans l'enregistrer. Pour enregistrer le fichier, il suffit de cliquer sur CTRL-S. Maintenant, après l'ouverture du fichier, le navigateur affiche la phrase « Qu'est-ce que l'ordinateur ?» Maintenant, pour dire au navigateur d'afficher notre phrase comme titre, il suffit de l'envelopper par une balise qui s'appelle H1. Cette balise indique au navigateur d'afficher notre phrase comme titre de niveau 1. Et voilà. Les éléments en HTML sont insensibles à la casse, c'est-à-dire qu'ils peuvent être écrits en majuscule ou en minuscule. La meilleure pratique cependant, c'est d'écrire tous les éléments en minuscule pour des raisons de cohérence et de lisibilité. On va essayer ensemble de pratiquer ça. Je vais ajouter un autre élément H1 mais en majuscule et je vais mettre dedans une autre phrase, par exemple titre 2. Ensuite, je vais afficher ça au navigateur. Voilà. Le navigateur affiche les deux phrases de la même manière. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Passons maintenant à la découverte des différentes parties d'un élément HTML.
Regardons notre exemple paragraphe d'un peu plus près. Il est composé de 3 parties. La balise ouvrante, la balise fermante et le contenu. La balise ouvrante s'agit du nom de l'élément, dans notre cas P, encadré par un chevron ouvrant et un chevron fermant. Ensuite, la balise fermante qui est composée de la même façon que la balise ouvrante, sauf qu'il comprend une barre oblique avant le nom de l'élément. Et enfin, le contenu, qu'il s'agit le contenu de l'élément, dans notre cas, un ordinateur est un appareil électronique. Passons maintenant à la pratique pour que vous ayez un exemple clair. Commençons par créer un nouveau fichier dans notre éditeur de texte, puis sélectionnez le langage HTML. Pour créer notre élément, nous commençons par la balise ouvrante. On écrit chevron ouvrant, le nom de l'élément P, ensuite chevron fermant. Après, on écrit le contenu de notre élément texte, puis la balise fermante. On écrit chevron ouvrant, la barre oblique, ensuite le nom de l'élément P, ensuite chevron fermant. Comme ça, nous avons créé notre élément. Une autre manière pour créer un élément dans Visual Studio Code, c'est d'écrire juste le nom de l'élément, dans notre cas P. Ensuite, on clique sur Entrée. Après, Visual Studio Code écrit tout le code de l'élément. Ensuite, nous pouvons insérer notre texte entre la balise ouvrante et la balise fermante. Pour exécuter notre fichier, vous devez d'abord l'enregistrer en cliquant sur CTRL S. Ensuite, on écrit le nom du fichier ici et on clique sur Enregistrer. Pour exécuter, on clique droit, ensuite Open in Browser ou Ouvrir dans le navigateur. Et voilà. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un attribut. Les éléments peuvent aussi avoir des attributs. En général, les attributs contiennent des informations supplémentaires sur l'élément sans qu'elles apparaissent réellement dans le contenu. Par exemple, l'attribut ID donne à l'élément un nom d'identification qui peut être utilisé ensuite pour cibler ou sélectionner l'élément afin de lui attribuer un style d'affichage en utilisant le code CSS. Pour créer un attribut, il suffit d'ajouter un espace entre le nom de l'élément et le nom de l'attribut, puis ajouter le signe égal suivi par la valeur de l'attribut entouré par des guillemets d'ouverture et de fermeture. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un élément vide. Tout d'abord, tous les éléments HTML ne suivent pas le modèle d'ouverture du balise, puis contenu, puis fermeture du balise, mais certains éléments ne se composent que d'une balise, qui servent à insérer quelque chose dans le document à l'endroit où ils sont mis. Par exemple, l'élément EMG sert à insérer une image dans notre document à l'endroit où il est déclaré. Le nom de l'image est précisé par l'attribut src pour source. Notez que l'image doit être existe avec notre document au sein d'un même répertoire. Pratiquement, la barre oblique peut ne pas être utilisée dans notre balise vide. Dans notre exemple, l'image va s'afficher correctement sans la barre oblique, mais la syntaxe de la balise auto-fermante est privilégiée. Passons maintenant à pratiquer ça pour que vous ayez un exemple clair. Dans ce TP, nous allons créer notre premier élément vide HTML. On va utiliser l'élément EMG qui nous permet d'afficher une image dans notre document. Pour faire, nous avons besoin de cette image. Commençons d'abord à ouvrir le dossier qui contient l'image. Puis, créons notre document HTML qu'on peut le nommer élément vide. Notez que l'éditeur a déterminé le langage de codage qui est HTML selon l'extension de notre fichier .html. Pour créer notre élément, il suffit d'écrire EMG, puis cliquer sur Entrée. Ensuite, l'éditeur complète l'écriture de la balise. Par défaut, il nous insère deux attributs, src pour source et alt pour alternative.
L'attribut source vous permet de déterminer le chemin ou le nom de l'image, tandis que l'attribut alt vous permet d'indiquer un texte alternatif au cas où le navigateur n'a pas trouvé l'image. Dans notre cas, on va écrire source égale image.img et dans le texte alternatif, on peut écrire texte alternatif. On enregistre et on affiche. Voilà, le navigateur a affiché l'image qui s'appelle image.img. Pour voir l'utilité du texte alternatif, on va essayer par exemple de changer le nom de l'image vers l'image 1. Comme ça, le navigateur ne va pas trouver l'image et affichera le texte alternatif. On enregistre et on affiche. Voilà, le navigateur n'a pas trouvé l'image, puis il a affiché notre texte alternatif. Notez qu'il y a deux façons d'écrire la balise vide, sans la barre oblique et avec la barre oblique. Mais la syntaxe avec la barre oblique est privilégiée et s'appelle balise auto-fermante. On enregistre et on affiche à nouveau pour voir qu'il n'y a aucune différence entre la syntaxe sans ou avec la barre oblique. Avant de continuer notre anatomie d'un élément HTML, je vous propose de découvrir un nouveau élément qui s'appelle Input. Il vous permet d'insérer une zone de saisie de texte dans votre document HTML. Nous allons utiliser deux parmi ces attributs. Le premier s'appelle Type, qui précise la nature de la zone de saisie, dans notre cas, texte qui indique la saisie de texte. Le deuxième attribut s'appelle Disabled, qui vous permet de désactiver la saisie de texte. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un attribut booléen. Vous verrez parfois des attributs sans valeur définie. C'est tout à fait autorisé et sont appelés attributs booléens. Ils ne peuvent avoir qu'une seule valeur, généralement la même que le nom de l'attribut. Par exemple, dans notre cas, l'attribut disabled peut s'écrire sans valeur. Dans ce cas, il prend la valeur par défaut qui est généralement le nom de l'attribut, disabled. Dans la partie suivante, nous allons voir l'attribut placeholder de l'élément input qui permet d'afficher des informations sur la valeur à saisir par l'utilisateur. Par exemple, nous avons affiché à l'utilisateur une information sur la valeur qu'il peut saisir dans la zone de saisie. Nous avons lui demandé de saisir ce nom. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe sur le web, vous rencontrez tout type de style de balises étranges, y compris des valeurs d'attributs sans guillemets. C'est permis dans certaines circonstances, mais cela va briser votre balisage dans d'autres. Par exemple, si nous voyons dans notre exemple, nous pouvons écrire la valeur de l'attribut type sans guillemets et ça va s'exécuter correctement dans le navigateur. Cependant, si nous ajoutons l'attribut placeholder dans ce même style, c'est-à-dire sans les guillemets, cela devient incorrect. En fait, le navigateur interprétera mal la balise pensant que l'attribut placeholder est en fait deux attributs. Un attribut placeholder avec la valeur votre et deuxième attribut booléen prénom. Ce n'est évidemment pas ce qui était prévu et cela provoquera des erreurs ou un comportement inattendu dans le code, comme on le voit dans notre exemple. Je vous recommande de toujours inclure les guillemets afin d'éviter ce type de problème, mais aussi pour que le code soit lisible. Dans ces sessions de formation, vous remarquez que les valeurs des attributs sont toujours entre des guillemets doubles. Vous pouvez cependant voir des guillemets simples dans le code HTML de certaines personnes. C'est purement une question de style et vous êtes libre de choisir la solution que vous préférez. Maintenant, passons à comprendre comment utiliser les éléments imbriqués. Vous pouvez mettre des éléments à l'intérieur d'autres éléments, cela s'appelle imbrication. Si vous voulez mettre en valeur le texte électronique, vous pouvez le mettre dans l'élément strong pour qu'il soit fortement mis en valeur. Vous devez toutefois vous assurer que vos éléments sont correctement imbriqués. Dans notre exemple, nous avons ouvert l'élément P en premier, puis l'élément strong, donc nous devons fermer l'élément strong d'abord, puis l'élément P. Passons maintenant à comprendre la différence entre élément bloc et élément en ligne. Il existe deux catégories importantes d'éléments en HTML que vous devez connaître, les éléments de niveau bloc et les éléments en ligne. Les éléments de niveau bloc forment un bloc visible sur une page. Ils apparaissent sur une nouvelle ligne quel que soit le contenu précédent.
et tout contenu qui les suit apparaît également sur une nouvelle ligne. Les éléments de niveau de bloc sont souvent des éléments structurels de la page et représentent par exemple des paragraphes, des listes, des menus de navigation, des pieds de page, etc. Les éléments en ligne entourent seulement des petites parties du contenu du document. Ils n'entourent pas un élément bloc. Un élément en ligne ne fait pas apparaître une nouvelle ligne dans le document. Dans notre exemple, l'élément EM pour emphase, qui vous permet d'insister sur une information, est un élément en ligne. Et comme vous pouvez le voir dans notre exemple, les éléments s'affichent sur la même ligne. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Dans cette session de formation, nous allons apprendre comment créer un document HTML valide. Les éléments HTML basiques ne sont pas très utiles si on les prend séparément. Nous allons voir comment combiner ces éléments individuels pour former une page HTML entière valide. L'exemple de code suivant représente une page HTML valide et contient plusieurs éléments que nous allons découvrir dans cette session de formation. Type de document, doctype HTML. Quand HTML était jeune, vers 1981 et 92, les doctypes étaient censés agir comme des liens vers un ensemble de règles que la page HTML devrait suivre pour être considéré comme un bon HTML, ce qui pourrait signifier la vérification automatique des erreurs et d'autres choses utiles. Habituellement, elles ressemblent à ceci. Cependant, de nos jours, personne ne se sait vraiment d'eux. Ils sont juste une façon historique qui doit être inclue pour que tout fonctionne bien. Doctype HTML est la chaîne de caractères la plus courte qui soit un doctype valide. C'est tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir. L'élément HTML. Cet élément est le contenu de tout le code de la page. Il est parfois connu comme élément racine. L'élément head. Cet élément a le rôle de conteneur pour toute chose que vous souhaitez inclure dans la page HTML et qui ne soit pas de contenu à afficher aux visiteurs de la page. Par exemple, les mots-clés, description de la page que vous souhaitez voir apparaître dans les résultats de recherche, style CSS, déclaration de jeu de caractères et plus encore. Je vous en dis plus à ce sujet dans les sessions suivantes. Meta Charset UTF-8. Cet élément définit le jeu de caractères à utiliser pour votre document, qui est UTF-8. Ce jeu comporte la quasi-totalité des caractères de toutes les écritures de la langue humaine connue. L'élément Title. Il définit le titre de la page, celui qui s'affiche dans l'onglet du navigateur dans lequel la page est chargée, et qui est utilisé pour décrire la page lorsque vous la marquez ou l'ajoutez aux favoris du navigateur. L'élément Body. Il contient tout le contenu que vous souhaitez afficher aux internautes lorsqu'ils visitent votre page, que ce soit de texte, des images, des vidéos ou autres. Pratique, création d'un document HTML valide. Dans ce travail pratique, nous allons apprendre comment créer un document HTML valide. Mais avant de commencer, je vous conseille d'enregistrer le document HTML dans votre dossier des travaux pratiques. Pour créer un document HTML valide, nous devons commencer par l'élément doctype qui détermine la version du langage HTML, dans notre cas la version 5. Ensuite, nous ajoutons l'élément racine HTML qui va comprendre tout le contenu de la page. À l'intérieur, nous devons ajouter deux éléments. Tout d'abord, l'élément head, ensuite l'élément body. Pour l'écrire, vous devez juste taper le nom body suivi par tabulation. Visual Studio Code va comprendre directement que vous voulez insérer l'élément body. À l'intérieur de l'élément head, vous devez ajouter la balise MetaCharset UTF-8
qui détermine l'encodage des caractères à utiliser par les navigateurs pour lire le code de votre page web. Ensuite, c'est mieux d'ajouter l'élément title qui détermine le titre de la page à afficher dans le navigateur et dans les résultats des moteurs de recherche, comme par exemple google.com. Remarquez que dans l'élément head, toutes les informations que nous avons écrites n'apparaissent pas dans la page web, mais c'est la balise body qui va contenir les informations de la page. À l'intérieur de l'élément body, vous pouvez ajouter le contenu de votre page web. Par exemple, nous pouvons ajouter le paragraphe « Voici ma page web ». Voilà, nous avons créé notre premier document HTML valide. Il ne reste qu'à enregistrer votre document en utilisant CTRL-S. Ensuite, vous pouvez tester votre page. Voilà. Notez ici comment le titre s'affiche dans la zone du titre du navigateur et les éléments de body, comment ils s'affichent comme contenu de la page. J'aimerais vous ajouter plus d'explications à propos de l'élément meta-charset UTF-8. Pour bien voir l'effet de déterminer l'encodage des caractères, nous devons ajouter quelques mots contenus des caractères accentués. Par exemple, dans l'élément titre, nous écrivons « ma première page ». Et dans le paragraphe, « voici ma première page web ». Maintenant, le contenu de la page s'affiche correctement dans le navigateur. Pour voir l'intérêt de l'élément meta-charset, je vais changer l'encodage. Nous allons changer UTF-8 par ASCII. Après l'exécution, vous voyez très bien que le caractère E accent ne s'affiche pas correctement, soit dans le titre ou dans le paragraphe. Mais ça veut dire quoi ASCII? ASCII, c'est un tableau d'encodage qui définit 128 caractères, qui peut être utilisé sur Internet. Il comprend les chiffres entre 0 et 9, les lettres anglais de A à Z, minuscules et majuscules, et quelques caractères spéciaux. Ce type d'encodage ne vous permet pas d'afficher les caractères en français. Par contre, l'encodage UTF-8 vous permet d'afficher presque tous les caractères de l'anglais, du français et même d'arabe. Il existe une façon très simple pour créer un document HTML valide dans Visual Studio Code. C'est d'utiliser le raccourci HTML 2.5 et non HTML. Le raccourci HTML ajoute tout simplement la balise HTML. Par contre, le raccourci HTML 2.5 vous permet d'ajouter la structure complète d'une page HTML valide. Il paraît qu'il vous ajoute le code avec plus de configuration et des balises. Par exemple, l'attribut langue de l'élément HTML détermine la langue de la page. Il détermine la langue compréhensible par les visiteurs probables de votre page web. La différence entre cette configuration et la balise meta-charset est que la balise meta détermine comment les caractères sont interprétés par le navigateur. Par contre, l'attribut langue détermine la langue des utilisateurs cibles. Dans notre exemple, puisque nous écrivons pour les gens qui comprennent le français, nous écrivons IFR, c'est-à-dire français. Cette balise est utilisée pour adapter l'affichage de la page à l'affichage mobile. Je ne vais pas détailler l'explication ici, car nous allons voir ça après dans une session spécifique pour l'affichage des pages sur mobile. Cet élément permet l'optimisation d'affichage de notre page sur les navigateurs de Microsoft comme Internet Explorer et Edge. Ensuite, vous pouvez continuer le codage de votre page puis enregistrer. Nous avons vu dans cette session de formation comment créer un document HTML valide. Il contient l'élément racine HTML, l'élément head contient les méta-informations de notre document HTML et l'élément body qui contient le contenu visuel de la page. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com. Dans ce travail pratique, nous allons découvrir quelques éléments HTML
que nous utiliserons dans les exemples et travaux pratiques de notre formation. Aussi, nous allons développer notre page web seulement en utilisant le langage HTML. Nous allons découvrir les éléments suivants: titre, image, liste ordonnée et liste non ordonnée. Pratique. Présentation de résultat final. Dans ce travail pratique, nous allons réaliser cette page web qui présente un article nommé « Qu'est-ce que l'ordinateur ?» Tout d'abord, il contient le titre de l'article suivi par une image, puis un paragraphe suivi par une liste non ordonnée. Ensuite, un titre de niveau 2 suivi par un paragraphe et une liste ordonnée. Présentation des documents de départ. Pour réaliser ce travail pratique, je vous ai préparé deux documents, un fichier texte contenu tout le texte et une image qui présente le sujet de l'article. Réalisation de TP. Tout d'abord, nous ouvrons le dossier de travail dans notre éditeur de code. Il contient le fichier texte et l'image que nous allons utiliser. Nous commençons par la création d'un document nommé index.html. Mais pourquoi ce nom? Parce que pratiquement dans un serveur web, la page qui porte ce nom s'affiche par défaut si l'utilisateur consulte notre dossier par une adresse web qui ne précise pas le nom de fichier à consulter. Tout d'abord, nous ajoutons la structure d'un document HTML valide. Puis, nous insérons notre texte à l'intérieur de l'élément body. Avant de commencer notre travail pratique, j'aimerais de vous montrer l'affichage de notre texte sans le structurer par HTML, afin de vous montrer l'intérêt d'utiliser ce langage pour la création des pages web. Le navigateur affiche tout le texte dans un seul bloc, même si que notre texte est un peu organisé au départ. Par exemple, nous avons ajouté des routeurs à la ligne et des tirs de 6 pour structurer la liste. L'objectif de HTML est structurer le texte en disant au navigateur que ça c'est un titre et ceci est une image et cela est une liste. Et c'est ce que nous allons réaliser dans ce travail pratique. Tout d'abord, nous insérons le titre de la page qui s'affichera sur la zone titre du navigateur. Pour le titre de niveau 1 de l'article, nous utilisons l'élément H1. À chaque modification, je vous montrerai le résultat pour que vous me suivez très bien. Pour insérer une image à notre document, nous utilisons l'élément img qui contient deux attributs. Le premier s'appelle src pour source et le deuxième s'appelle alt pour alternative. Sur l'attribut source, nous spécifions l'emplacement de l'image. Et sur l'attribut alt, nous écrivons le texte qui s'affiche si l'utilisateur n'arrive pas à changer ou trouver l'image sur le serveur. Sur l'attribut source, nous utilisons notre image ordinateur.png. Notez ici que nous avons juste écrit le nom de l'image sans spécifier son chemin, parce que l'image existe dans le même répertoire avec notre document HTML. Et sur l'attribut alt, nous écrivons le texte exemple d'un ordinateur. Pour voir l'utilité de l'attribut alt, nous pouvons par exemple changer le nom de chemin de notre image. Par exemple, ajoutons la lettre S à la fin d'ordinateur. Comme ça, le navigateur ne trouvera pas l'image et affichera le texte alternatif au lieu de l'image. Ensuite, pour insérer un paragraphe, nous utilisons l'élément P.
Pour insérer une liste non ordonnée, nous utilisons l'élément UL pour Unordered List en anglais. À l'intérieur de liste, nous utilisons l'élément LI pour List Item en anglais, qui représente un élément de la liste. Nous ajoutons seulement le texte sans les tirer de 6, parce que la liste non ordonnée s'affiche par défaut avec des cercles avant chaque élément de la liste. Observez dans le résultat qu'avec HTML, nous ne pouvons pas changer l'apparence des éléments, car le navigateur utilise des styles par défaut pour chaque élément HTML. Pour changer cette apparence, nous allons voir dans la partie CSS comment utiliser le langage CSS pour changer l'affichage de chaque élément sur le navigateur. Une chose très importante pour le langage HTML est que l'objectif n'est pas de changer l'apparence de texte, mais de structurer le texte et de donner un sens sémantique à chaque partie de notre texte. Par exemple, on dit que cette partie est un titre de niveau 1 et la partie suivante est un paragraphe et cela est une liste. Avec cette façon de faire, nous allons aider les moteurs de recherche à bien comprendre et référencer notre page web sur Internet. Revenons maintenant à notre TP. Pour ajouter le titre de niveau 2, nous utilisons l'élément H2. Ensuite, un paragraphe en utilisant l'élément P. Et pour la liste ordonnée, nous utilisons l'élément OL pour Ordered List en anglais. Et à l'intérieur, nous allons utiliser l'élément LI qui représente un élément de la liste. Dans cette fois, nous n'avons pas besoin de ces numéros parce qu'ils seront affichés par défaut par le navigateur. Et finalement, on enregistre et on affiche notre article. Le titre s'affiche sur la zone de titre de l'onglet de navigateur, ensuite le contenu que nous avons inséré. Et à la fin, la liste ordonnée qui s'affiche avec les numéros. Résumé. Nous avons découvert dans cette partie de formation le langage HTML. Nous avons appris la syntaxe et la structure d'un document HTML valide. Nous avons découvert aussi par pratique quelques éléments HTML utiles à utiliser dans nos exemples et travaux pratiques avant de les étudier en détail. Nous avons vu comment structurer le texte en titre en utilisant les éléments H1 et H2, en paragraphe, en utilisant l'élément P, en image, en utilisant l'élément IMG, en liste ordonnée ou non ordonnée, en utilisant les éléments OL, UL et LI. Dans la partie suivante, nous allons démarrer l'apprentissage de langage CSS dans l'objectif de comprendre les bases de ce langage afin de commencer la réalisation de nos mini-projets sur des cas réels de réalisation des sites web professionnels. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com.